Monsieur le Premier ministre, après l'Ukraine, le conflit du Proche et du Moyen-Orient finit de siphonner le budget des ménages et la trésorerie des entreprises. Ces hausses de carburant qui en découlent sont une épée de Damoclès pour celles et ceux qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler, pour faire leurs courses, voire aussi tout simplement pour ceux qui n'ont pas d'autres moyens de se chauffer. Ces hausses, elles contribuent à aggraver la situation de personnes déjà en difficulté. Les professionnels et les entreprises ne sont pas exemptés, que ce soit les taxis, les agriculteurs dans le contexte que l'on connaît, les infirmières libérales déjà mal remboursées, les aides à domicile peu payées, les entreprises de transport qui sont déjà durement impactées, les artisans, bref, tout le monde est concerné, personne n'est exempté. Monsieur le Premier ministre, dans une situation comme celle-ci, vous devez de soutenir nos concitoyens, particuliers, professionnels, entreprises, victimes des conséquences nationales de ces conflits extérieurs. Malgré le contexte budgétaire compliqué que l'on connaît, il faut des mesures concrètes et surtout des mesures rapides. Des mesures qui permettent de soutenir l'économie et de soutenir les ménages. Monsieur le Premier ministre, comptez-vous faire baisser le prix des carburants pour toutes les personnes dont l'activité, dont la vie en dépendent? J'entends le volet spéculatif que je partage, qui amène forcément le besoin de réponse sur le contrôle sur cette partie spéculative et le fait de ne pas avoir forcément de mesures généralisées qui coûteraient cher aux finances publiques. Mais si ce sont des mesures ciblées, il ne faut oublier personne. Je pense aux personnes qui travaillent, mais aussi aux acteurs de la santé, du social, des artisans. Bref, ça va être un travail de fourmi, mais indispensable pour nos entreprises et pour les particuliers.